Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour à vous. Pour notre dernier rendez-vous de novembre aujourd'hui, on passe du temps gourmand avec nos partenaires. Atelier numéro 16 vient nous faire goûter plusieurs produits de chez nous. Avec Mathilde Failly, vous allez avoir très hâte aux bûches de Noël. Je vous propose des sorties dans les marchés de Noël de la région et dans un instant, Mélanie cuisine les crostolini salés de la pâtisserie Crescendo. Je vous souhaite une belle demi-heure avec nous. Mélanie, tu nous l'avais promis, donc tu es de retour avec les crostolini, version salée cette fois-ci, parce que dans le passé, tu nous as cuisiné il y a quelques semaines le sucré de la chose. Exact. Donc, les gens qui n'auraient pas vu la première, donc le crostolini, c'est un petit craquelin qui est originaire d'Italie, donc de Venise plus particulièrement dans le temps du carnaval. Mais c'est un petit craquelin, dans le fond, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement fin, très délicat dans le doux. Donc, ça vient se marier très, très bien avec plein de choses. Oui, effectivement. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on a 4 variétés. On peut marier avec n'importe quoi. Super duo de l'enfer avec le fromage. Bien, tu nous avais fait, en fait, des truffes la dernière fois, enrobées du crostolini sucré. Exact. Et là, on est dans le salé. Puis, je peux-tu en voler une? Ben oui, vas-y. Donc, c'est un petit fromage de chèvre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit crostolini, celui-là, ail et romarin. J'ai mis un petit peu d'amande, j'ai mis du basilic, un peu de persil. J'ai fait une petite poudre magique et j'ai roulé mes boules de fromage à l'intérieur. Très bon. Ça fait différent. Donc, à place de mettre le craquelin qui accompagne le fromage, pourquoi pas venir mettre le craquelin dans le fromage? Ouais, une petite bouchée tout en un. Exactement. Je trouvais que c'était différent. Très bon. Ensuite, bien, un incontournable pour aller avec les tartares. Comme c'est vraiment très doux et très délicat et très raffiné. Ouais, ça vient pas voler le goût, en fait, du tartare. Non, exactement. Puis imagine, là, lime, poivre, si on fait un tartare un petit peu plus à la mexicaine. Donc, les saveurs sont super le fun parce qu'on peut vraiment les apprêter avec les plats qu'on vient les présenter. Une petite salsa, toujours winner, avec lime et poivre. Mais elle est sympathique, ta salsa. Oui, mais moi, les salsas, j'aime ça venir mélanger des fruits avec des légumes. Parce que là, tu as mis des gros morceaux de raisin. Oui, j'ai mis des raisins rouges, des raisins verts, avec des tomates fraîches, un peu d'oignon, un peu de jus de tomate. J'ai fait une petite salsa maison. Wow. Mais ici, ce que je fais, c'est que je l'accompagne avec mon crostolini, lime et poivre. Wow! Ça me donne full saveur. J'aime ça, pas très, très compliqué. Sais-tu quoi? J'ai apporté un bol de soupe parce que je pense que c'est 100 fois meilleur qu'un biscuit soda pour aller avec les soupes. Donc, c'est un craquelin parfait pour accompagner nos salades, nos soupes. Attends, t'es-tu comme des gens, toi, qui écrasent des biscuits dans leur soupe? Tellement. Ah oui? Ah non. Mon grand-père Charles, là, marchand, c'est le même qui mangeait ses soupes, puis moi, je fais la même affaire. Parce qu'en garniture comme ça, dessus, moi, je vais le manger. Mais tu sais, tout est foiré dans le fond, non. Non, moi, j'aime ça, mais tu sais quoi, attends une minute, là, de venir écraser des petits crostolini dessus, c'est un petit peu plus haut de gamme, ça donne encore plus de saveur. T'as plus de chance à me convaincre avec ça. Mais tu vois, regarde, moi, je fais toujours mes petits mélanges là, avec le fond des sacs. Ça, j'appelle ça mes petites étincelles de saveur. Tu sais, comme j'en ai utilisé ici pour venir mettre sur mes boules de fromage. Mais je viens les mélanger avec mes garnitures préférées, puis je viens mettre ça en garniture sur mes soupes, dans des salades. Ça donne un petit côté pow-wow que j'aime pas mal. Et
Et ensuite, ben là, la dernière fois, je vous avais fait, je pense, des poitrines de poulet, non? Oui, des croquettes. Ben, des croquettes, c'était-tu avec ça? C'était peut-être pas avec ce produit-là, mais ici, non, ce que je c'était voulais le poulet, faire... en fait, pardon, oui. Exactement, c'est parce que j'ai tellement eu de produits cette saison non, mais c'est ça, que là, je me rappelle plus quel produit j'ai essayé avec quelle recette. Donc ici, c'est que j'ai fait encore la même chose. J'ai mélangé les crostolini, ail et romarin à ma chapelure, à mon parmesan, et je suis venue faire ma panure pour mon fameux les arancini. C'est tellement bon. C'est des boules de risotto, dans le fond, un risotto de la veille. Dans celui-là, j'avais mis un peu de fromage parmesan, j'avais mis du romarin, donc le lien de venir prendre mon petit crostolini et de le mélanger avec ma panure. Plus simple que ça, tu meurs. Mais c'est un petit craquelin qu'on peut utiliser pour mille et une choses. Également avec les terrines, super bon. Les pâtés, comme je te dis, ils ont plusieurs variétés, autant salées que sucrées, mais c'est vraiment à découvrir parce que c'est extrêmement fin. Ça masque aucun goût. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur que j'ai eu cette saison. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vu que c'est si léger, on peut en manger plein. Exactement. Super. Pratiquement pas de calories. Oui, exactement. C'est ce qu'on se dit. Hey, merci, Mélanie, encore une fois, super créative. Puis là, on va verser une petite larme parce que la semaine prochaine, c'est déjà ta dernière présence à l'émission. Oh, pas déjà? Oui, j'espère qu'on va avoir trompette et troubadour pour ma dernière. Tapis rouge, pétales de rose, exactement. Tout le kit. Je n'attends que ça. Hein? C'est un rendez-vous. Merci énormément. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriqué au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La 14e soirée bénéfice d'Odyssène mettra en vedette Grégory Charles et son spectacle Pour une histoire d'un soir, un hommage à Luc Plamondon. Cette soirée aura lieu le jeudi 19 janvier prochain au Théâtre Lionel Groulx. C'est une soirée formule souper et spectacle créée pour promouvoir, protéger et développer les activités culturelles et artistiques sur le territoire des Basses-Laurentides. Le souper 4 services avec la Maison François ravira environ 400 personnes de la communauté d'affaires et il y aura un service de mousseux et de vin durant le souper. La Fondation vient en aide aux artistes de la relève et aux artistes des Basses-Laurentides et vise à accroître l'accessibilité des arts et de la culture à la population. Je vous en parle d'avance puisqu'Odyssène compte évidemment sur l'appui de partenaires pour atteindre son objectif financier et le comité organisateur de la soirée bénéfice vous invite à contribuer à la cause. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. On a hâte à Noël parce qu'on a hâte de manger les bûches de Mathilde Failly. Mathilde, tu nous as apporté un peu d'avance de quoi nous ravir les yeux, mais aussi les papilles gustatives. Bûches de Noël, on est très loin de la bûche commerciale. On est vraiment dans le détail et dans l'amour. Oui. Beaucoup d'étapes, beaucoup d'amour. Puis je vais vous en décrire, on en a 4 en fait différentes, là. C'est des bûches vraiment dans la finesse au niveau des goûts, au niveau des ingrédients qu'on utilise aussi. Je vais commencer par celle-là, la demoiselle qu'on l'a appelée. Ça, c'est une mousse au dolce. C'est un chocolat un petit peu caramélisé, au goût caramélisé, avec un compoté de quetch au centre, des quetch qui viennent de chez Jus de Pomme d'ailleurs. C'est des prunes bleues. Et puis un biscuit à la cannelle avec un petit peu de crumble. Donc ça, celle-là, c'est la première. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer? Ben oui, vas-y. Idéalement, là, si tu arrives à prendre un petit peu de chaque. Ah oui, c'est ça que ça prend, la bouchée ça, parfaite. Ce serait, hein? Voilà. Pour que tout se mélange bien. Pas besoin d'être Noël, hein? Je parle la bouche pleine. Ouais. Il faut que ce soit un petit peu... c'est des bûches plus légères quand même aussi, malgré que, bien sûr, c'est à base de crème. Mais c'est plus léger au goût aussi, parce qu'on le sait que c'est quand même... on le mange souvent après des gros repas aussi, là, donc faut
pas que ce soit trop pesant. C'est vraiment délicieux. C'est quoi le défi quand on réalise? Tu sais, toi, là, dans ta cuisine, quand tu réalises ça, c'est quoi le défi que tu rencontres? Déjà, il faut trouver les alliances. Fait qu'au fur et à mesure, ça vient tout le temps un petit peu en été. On commence à penser aux bûches, puis penser à qu'est-ce qu'on va essayer de faire. À chaque année, on les change. Oui, c'est ça que j'allais te demander, OK. On en a 4 différentes à chaque année. Puis des fois, les clients sont déçus. Ils aimeraient ça retrouver celle d'avant. Mais je trouve que c'est... Ben, pour nous, c'est vraiment le fun de les recréer à chaque fois. Et puis, c'est le fun aussi d'en faire découvrir d'autres à chaque fois aussi. Oui. Toute l'équipe voulait savoir c'est quoi le jaune au milieu. Puis là, tantôt, on voulait pas que tu répondes parce qu'on voulait avoir le dévoilement pendant l'entrevue. Celle-là, ici, c'est un biscuit aux noix de coco avec une mousse un chocolat au lait Baby qui est 40%, donc pas trop sucré. Et puis le centre, c'est un crémeux aux fruits de la passion et mangue. Oh, wow, OK. Donc celle-là, un petit peu plus exotique, ça s'appelle la passionnée. Mais, passionnée comme la fille que tu es dans ton travail? Ouais. Exactement. Avec un petit macaron de coco aussi en dessous, fait que c'est légèrement croustillant. Oh, wow, la base, c'est super intéressant. Ouais. Puis... J'arrête pas de parler la bouche pleine. Puis la petite acidité aussi du fruit de la passion, ça balance avec le sucré. On n'est pas du tout dans la fausse saveur ici, là. Non. On est vraiment dans le vrai... Ouais, c'est juste de la purée de fruits qu'on utilise, là. Il n'y a pas d'arôme, ni rien. Là, dans toutes les pâtisseries qu'on utilise, c'est du sucre de canne, de la crème... c'est ça, des purées de fruits, c'est vraiment des ingrédients naturels le plus possible à la base, puis des produits, celle-là un petit peu moins de produits locaux, mais tout ce qu'on peut, on va aller essayer de chercher les produits locaux. Ouais. C'est la troisième ici, ça c'est une ganache montée, c'est une autre texture, un petit peu qu'une mousse, un petit peu plus dense, je dirais la texture, et puis c'est un chocolat azélia, un chocolat au lait avec des noisettes de Valrhona, avec un caramel aux 3 fruits, puis un biscuit aux noisettes aussi. Wow! Donc celle-là, ça c'est un petit peu, ça fait plus bûche traditionnelle, c'est le roulé, biscuit roulé, là, un petit peu plus... Pour les gens qui sont justement le classique traditionnel, puis qui veulent pas trop être sortis de leur zone de confort. C'est classique, mais réinventé. Là, les goûts sont quand même très différents. Là. OK. Je te laisse y goûter aussi. Oui, certainement. C'est quoi la façon idéale de le servir? C'est frais, c'est un petit peu congelé. Est-ce que ça dépend de notre goût aussi? En fait, nous, dans les procédés de fabrication, dans des pâtisseries fines comme ça, on les fabrique congelés pour pouvoir les monter, etc. Donc, on les garde congelés à la chocolaterie pour les sortir vraiment que ce soit le plus frais possible pour les gens. Mais ça se mange tempéré, ça se met au frigo à peu près 4 heures avant de la manger. Puis ensuite, on la sort une quinzaine de minutes avant de la servir. Voilà. OK. C'est délicieux, le goût de noisette, là. Oui, c'est ça. Puis c'est quand même délicat aussi. C'est pas trop envahissant avec l'acidité aussi des 3 fruits. Oui. Du cassis, framboise, puis bleuet. Dans le caramel en question, là. Ouais. Wow. Après, la troisième, celle-là s'appelle la casse-noisette. En fait, c'est la noisette. Puis la quatrième, on l'a appelée l'autre. J'aime ça, l'autre. Pour faire jaser, puis aussi parce qu'on a eu de la misère à lui trouver un nom, mais c'est une qu'on a un petit peu ajoutée parce qu'on en a fait au moins 6-7 pour pouvoir choisir vraiment lesquelles on aimait. Puis celle-là, elle est arrivée un petit peu dernière minute, donc c'est pour ça aussi l'autre. Et, je devine du chocolat blanc à l'intérieur ou non? Non, ça c'est un crémeux au sirop d'érable. Okay. Fait qu'on va un petit peu plus... dans les traditionnels, mais revisité, c'est une mousse aux framboises et un crémeux au sirop d'érable avec une petite ganache de chocolat au lait au sirop d'érable, puis un sablé en dessous, un petit peu plus croustillant. Là. Oh, que c'est bon. Celle-là aussi, c'est très frais. Mais j'arriverais pas à dire laquelle je préfère, honnêtement. Moi, je serais comme la convive qui fait « je vais prendre un petit morceau de chaque ». Mais c'est souvent difficile pour les gens à chaque année de choisir laquelle ils veulent, justement, surtout juste en les voyant décrites comme ça, c'est difficile. Oui, c'est vraiment délicieux. En même temps, je trouve que celle... Comment tu l'appelles encore? La passionnée. La passionnée, elle a quelque chose de vraiment très surprenant aussi, parce qu'on dirait qu'on s'attend pas à ce mélange de saveurs-là, mais c'est vraiment C'est un bon. petit peu moins classique aussi, ces goûts-là pour les fêtes, peut-être. Ah oui. Puis là, ceux qui en veulent, on se dépêche à réserver. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? En fait, on réserve... avant le 15 décembre, on a une petite promotion de 10
10% sur les bûches si vous réservez avant le 15 décembre. Sinon, on va en avoir jusqu'au 24 aussi. Là. Okay. Vous pouvez passer les commandes à la chocolaterie ou en ligne sur notre site Internet aussi. Oui, on suggère aux gens d'aller te voir parce que c'est magnifique aussi. Puis ça permet de ramasser 3 ou 4 petits trucs aussi en même temps pour mettre dans les bas de Noël ou faire des cadeaux d'hôtesse aussi. Là. Effectivement, oui, on a toujours notre gamme de chocolat, les boules à chocolat chaud pour les bois de Noël qui sont très populaires. Oui, tout Et à puis, fait. cette année, pour les bûches, justement, comme c'est difficile de choisir, on va faire un petit ensemble à 8$ pour des 4 tranches. Okay. Comme ça, avant les fêtes, vous allez pouvoir avoir la chance de goûter vos bûches, faire peut-être une petite dégustation ensemble, puis choisir lequel... Quelle belle idée! Ouais, lesquels vous préférez. Quelle belle idée! Il me semble que ça ferait même un beau gâteau de mariage. Tu sais, je sais que c'est des bûches, là, mais je veux dire, c'est tellement bon que... On pourrait les monter différemment, puis oui, ça ferait un gâteau de mariage. On aurait le goût d'en manger vraiment à longueur d'année. Puis effectivement, le côté... C'est très gourmand, mais très léger aussi en même temps, parce que c'est ça, souvent on mange malheureusement trop. Là. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit un dessert quand même qu'on va avoir le goût de terminer aussi léger. Oui, merci énormément Mathilde. On va te laisser retourner dans ta cuisine. Mais merci à vous. C'est un gros temps de l'année, j'imagine, pour toi? Oui, c'est beaucoup d'heures en ce moment. Ouais. Les bûches, on les commence pas tout de suite encore, mais les chocolats, c'est sûr qu'on a beaucoup, les cadeaux corporatifs aussi. Donc, merci beaucoup, puis bonne création. Merci beaucoup d'être venu me sucrer le bec aujourd'hui. Merci. Restez là, l'émission se poursuit dans un instant. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Pour un shopping des fêtes magique et qui permet de faire des trouvailles uniques, voici 4 dates à mettre à votre agenda. Samedi 3 décembre, il y a le bazar de Noël de l'école primaire de Moronite sur le chemin du village, de 9h30 à 15h30. Samedi, dimanche 3 et 4 décembre, ne manquez pas le salon artisan et agroalimentaire à Mont-Laurier avec sa vente de produits locaux. Du 9 au 11 décembre, c'est Rosemère qui vous accueille avec son marché de Noël, en soirée le vendredi et de jour le samedi et dimanche. C'est au centre communautaire de Rosemère, sur le chemin de Grande-Côte. Samedi et dimanche, 10 et 11 décembre, c'est le marché de Noël de Val-David avec plus de 70 exposants. Vous y trouverez un choix incomparable de produits festifs et de grande qualité juste à temps pour les fêtes. Un rendez-vous unique et préparé par des gens d'ici. En s'installant sur le plateau, tantôt, Marie-Noël nous a dit « Aujourd'hui, on regarde, on sent et on goûte. » Alors, j'ai bien hâte. Eh oui. En fait, c'est les étapes que j'utilise, moi, pour choisir mes produits. Tu sais, quand ça plaît à l'œil, c'est déjà une étape de franchise, c'est intéressant. Ensuite, on le sent, ça nous répugne pas. Que ça sente bon, que ça nous rappelle des souvenirs, qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ouais. Effectivement. Et moi, je suis comme un peu une romantique. Puis pour moi, la nourriture, ben il faut que ça soit réconfortant. C'est jamais triste manger, c'est jamais triste goûter à quelque chose. Fait que il y a de l'amour, il y a du réconfort, il y a de la joie. Et chacun de mes produits, je l'ai choisi un peu dans cette optique-là. OK, mon petit côté romantique, c'est un petit côté secret, là, mais bon. Fait que quand on regarde, ça, c'est des accessoires faits par une céramiste de Saint-Benoît, à Mirabel. Magnifique. C'est sa nouvelle collection. Tellement beau. Tellement beau. Elle fait des bols, elle fait des tasses, des verres, des assiettes, des grands plateaux. Moi, c'est sûr que ce que je tiens sur la boutique, puisque c'est une boutique en ligne, c'est des petits accessoires qui s'envoient facilement par la poste. Effectivement, très logique. Mais il y a toujours moyen de rentrer en contact avec elle pour ces grands plateaux qui sont formidables et chaque pièce est unique. Oui. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on le voit, il y a une grosse tendance pour la photo de bouffe. Là. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers l'Antiquité pour ça, mais de se tourner vers des produits de chez nous, d'artisans locaux comme ça pour faire de la photo culinaire, là, c'est absolument sensationnel. C'est génial. Vraiment. Vraiment. Puis j'adore ces nouvelles couleurs. C'est vraiment... Très, très beau. C'est une passionnée. Oui, bien ça paraît, là, tous les petits détails et tout, là, franchement. Par la suite, on a le nez. Fait que quand on dit le nez, ici, il faut sentir puis voir si c'est quelque chose qui nous plaît.
Ah, je suis pas sûre si on est dans le sucré ou dans... En fait, c'est une fleur de sel. Oui, OK. C'est une fleur de sel à la fleur d'ail du Québec. Ça sent un peu sucré, on dirait. Je peux mettre mes doigts dedans. Ben oui, vas-y. Il y a... mais c'est sûr que la fleur d'ail... Oh, mon Dieu, c'est... Non, hein? Pardon. Mais c'est bon. Ouais. Faut pas que tu me juges, hein? Je suis une bébête à sucre, à sel, à tout. Non, mais... c'est surprenant. C'est bon. Ben oui, c'est génial. Mais ça sentait sucré, puis finalement, c'est pas le cas, mais c'est vraiment bon. C'est infusé parce qu'il met la fleur d'ail dedans. Il met la fleur d'ail dedans, donc ça s'infuse. Les goûts s'en vont partout dans le sel. Puis j'adore les bois dans la tête. Là, le branding de cette compagnie-là est absolument sensationnel. Et je ne connaissais pas, donc merci. Mais les bois dans la tête, c'est des épices boréales. Et en te parlant, je vais te faire sentir celui-là. Ferme tes yeux. Puis goûte pas autant. Non, goûte pas, s'il te plaît. Oh wow! On est dans la rose de quelque chose, là? La rose, le gigot d'agneau, le dessert de chocolat. Pétale de rose sauvage. Pétale de rose sauvage. OK, wow. Donc, son sel, et là, tu peux goûter, mais avec parcimonie, s'il te plaît. J'adore ça. C'est vraiment... c'est infusé, ça goûte. J'ai jamais rien goûté qui ressemble à ça. C'est ça. Wow. C'est pour ça que, bon, les bois dans la tête, c'est vraiment dans mes coups de cœur d'épices boréales. Mais c'est vraiment très différent. Je les aime J'adore beaucoup. Ça. C'est vraiment de la cueillette sauvage, l'épice boréale, à petite quantité. Donc, on ne peut pas faire à grande échelle avec lui, mais chaque produit goûte vraiment ce que c'est écrit sur la boîte ou sur le contenant. Wow. Par la suite, ici, on a une exclusivité, pardon. C'est des épices à barbecue. C'est vraiment... c'est une exclusivité sur la boutique en ligne. C'est un producteur qui a fait ça pour moi. Il y a quelque chose dedans que j'arrive pas à identifier. Attends. Cassonade, OK. Ça sent l'amour. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est vraiment... Ils disent que c'est un mélange de style marinade sèche pour côte levée pour poulet. OK. Vraiment, c'est simple comme tout, tu sais. C'est... Encore là, on a le réconfort, on a le petit bonheur. Celui-là ici... Ça, j'en vends en ce moment, mais c'est que pour une période. C'est de l'argousier. Ah, ben oui. Notre petite baie d'argousier, qui est un produit vraiment magnifique à découvrir, plein de vitamine C. Celui-là, tu peux y goûter. Je peux, OK. Oui, tu as le droit. Il y a un petit mini noyau au centre, mais c'est vraiment pas dérangeant. Ça, c'est un petit produit chouchou. Présentement, on en a sur la boutique en ligne. On l'envoie congelé. OK. Aussitôt qu'il est cueilli, il est congelé. Jusqu'à la livraison. Il faut le garder congelé jusqu'à ce qu'on l'utilise. OK. Un petit fruit magnifique smoothie ben oui. Pour faire des desserts, mais il faut le passer au chinois si on le travaille un peu pour le petit noyau qui est au centre. Wow. Je veux absolument qu'on ait le temps de faire le tour de tout, donc je t'accélère. Je me dépêche. Maintenant, on goûte. C'est une gelée d'oignon. Moi, ça a été un coup de cœur. On mange ça avec un sablé qui est salé. J'adore ça, les gelées d'oignon. C'est vraiment bon. Un fromage, une charcuterie. C'est léger aussi. Il n'est pas comme trop sirupeux ou trop sucré. Puis lui, il se mange en accompagnement. C'est pas quelque chose qui va se manger tout seul comme ça à la cuillère. Vraiment pas. Wow. Il se mange en accompagnement, puis il va chercher tout le sucré, le salé, l'acidité. Tout est mélangé ensemble. C'est vraiment bon. Ici, maintenant. On a Mishka Douceur Rosée, qui est la version tarte aux pommes. Oh, wow! Ça, c'est mon deuxième petit produit chouchou. Tisane fruitée. Oui. C'est une tisane, c'est une concoction qu'on prend. C'est comme une confiture moins sucrée. OK, bien c'est ça, parce que ça a effectivement une texture et un... Oui, on s'attend à la confiture. Et ça, en fait, là, on le mange comme ça pour y goûter à l'état pur. Mais ça s'en va dans une boisson chaude. On peut le mettre dans une tasse d'eau chaude, dans un verre de jus. Mais c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est comme une confiture moins sucrée. Ben oui. Je passerai au travers avec une plus grosse cuillère parce qu'il n'en reste plus. Et voici. Maintenant, la deuxième, c'est Espace Boisé, qui est aussi le même principe de la tisane, mais on a 3 variantes, mais ceux-là, c'est vraiment mes 2 préférés qui me parlent. Wow! Ça s'apprête à des cocktails, la sangria, une boisson chaude, une boisson froide. Mais vraiment mettre dans des sangria, quelle magnifique idée géniale! Oui. Wow! Belle découverte. On veut ta job. Bien, merci. Je l'adore, ma job. Belle découverte. Évidemment, il y a plein de choses sur ta boutique en ligne. Et avis à tous ceux qui produisent des petites merveilles comme ça, vous voulez que cette fille-là vous aime. Donc, contactez-la. Puis là, tu es super fine. Tu nous as offert une boîte. Oui. Hop.
tirage, puis j'ai perdu l'étiquette de la boîte, oui. La boîte du chasseur, donc peut-être plus masculine que ce qu'on est habitué de voir. Est-ce que tu dirais ça ou pas nécessairement? Pas nécessairement. C'est vraiment... pourquoi c'était chasseur? C'est que c'est un mélange d'épices à gibier, un mélange d'épices à poisson. Mais en fait, c'est les mélanges d'épices ici. Génial. Hey, merci. Donc, pour ceux qui veulent participer, en fait, ça devrait être tout le monde, rendez-vous sur la page Facebook Atelier numéro 16. Toutes les informations sur comment participer seront là, avec la date de tirage et tout. Merci énormément, Marinelle. Puis, joyeuse fête. Et tout le monde, les boîtes comme ça sont disponibles pour ceux qui veulent justement en offrir. Oui. Merci. Restez là. La semaine prochaine, Mélanie nous propose le dernier segment Mon produit en vedette et avec la pâtissière Sophie Jobin, on vous donne des idées de recettes de desserts vide frigo à réaliser en un clin d'œil. On garde le contact entre-temps par la page Facebook Partout Ici et je serai de retour la semaine prochaine alors qu'on pourra dire déjà décembre. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout Ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements Zan de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.